sur France 3. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal avec ce débordement spectaculaire dimanche soir d'un torrent, la Griaz qui traverse la commune des Ouches dans la vallée de Chamonix. Plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de roches ont dévalé le lit du cours d'eau. Le phénomène récurrent dans la vallée pourrait être amplifié par la fonte du glacier de la Griaz. Et puis nous irons faire un tour du côté de la Maison des Collines, située près de Grenoble. Ce site accueille chaque jour 150 enfants pendant les grandes vacances. Un endroit pour rigoler, s'aérer et découvrir les plantes et les animaux. Une vraie sensibilisation à l'environnement. Enfin, un mot de votre météo avec un très beau soleil cet après-midi. On attend quelques orages isolés ce soir, notamment sur l'Isère et la Savoie. Les températures sont chaudes, jusqu'à 36 degrés en pleine. Je vous le disais en titre aux Ouches, le torrent de la Griaz est sous surveillance après avoir débordé dimanche soir. Le phénomène est récurrent, mais cette fois il est de grande ampleur. D'importants travaux ont commencé et on regarde aussi de très près le glacier qui se situe en amont. Xavier Schmitt, Johan Etienne. L'événement attire les badauds. D'après les habitants, il n'y a pas eu un tel débordement depuis plusieurs décennies. Le torrent, la Griaz, a charrié d'énormes rochers et des masses de boue. 40 000 à 50 000 mètres cubes. Certains blocs ont roulé près de la rue principale. Hier à 21 h, donc, on a entendu une grosse déflagration en fait. Et 16 minutes après, 15-16 minutes après, le phénomène est apparu directement ici, c'est-à-dire en fond de vallée, près du pont, juste là, en amenant donc tous ces matériaux qu'on voit là, tous ces cailloux. Des experts font une reconnaissance en hélicoptère. Ils cherchent à savoir si le cours d'eau est obstrué en amont et comment se comporte le glacier de la Griaz. Cette crue spectaculaire serait la conjugaison de la fonte accélérée du glacier, de l'effondrement d'un pont de neige et d'un orage. Pour prévenir les risques, d'importants aménagements ont été réalisés. Des endiguements et en aval, un pont-canal. Ce dispositif est prévu pour une crue centennale, c'est 80 000 m3 de matériaux, donc on est loin des 80 000 m3. C'était impressionnant parce que ça a débordé du côté de la patinoire et c'est un point faible qui a été identifié et qui sera corrigé dans les prochaines années. Dès la mi-journée, le déblaiement du cours d'eau est lancé. Des travaux importants et urgents pour éviter une nouvelle crue. Les difficultés, c'est surtout d'extraire des gros matériaux comme vous pouvez le voir. Il y a des matériaux qui peuvent faire plus de 10 tonnes dans le lit de la rivière. Et surtout, il faut aller très vite parce qu'ils annoncent de nouveau des orages mercredi soir. La commune dispose d'un système d'alerte en cas de danger. Outre la Griaz, 6 autres torrents présentent un risque marqué. Voilà, et en attendant, la sécheresse inquiète fortement les agriculteurs. C'est le cas un peu partout dans la région Rhône-Alpes, où la pluie se fait attendre. Exemple dans le Rhône avec ce reportage chez un producteur laitier, Yael Marie, Pierre Lachaud. Pas une goutte de pluie depuis un mois dans l'ouest du Rhône. Jour après jour, l'inquiétude de cet éleveur grandit. Le niveau de sa source a baissé d'un bon mètre. Donc voilà, vous avez devant vous la réserve où d'habitude, je pompe toute mon eau pour l'élevage. Il ne reste plus que 40 cm de réserve. Donc aujourd'hui, les sources ne donnent plus. D'habitude, c'est une source qui donne l'hiver pour tout alimenter les bêtes et aujourd'hui, elle ne donne plus. Donc j'ai été forcé d'arrêter à pomper sur cette réserve-là. Les pâtures desséchées sont désertées. Les 45 vaches laitières de cet éleveur passent l'été dans la stabulation. C'est exceptionnel. Plus facile pour les nourrir et les abreuver. Car sans réserve d'eau, les abreuvoirs sont approvisionnés par le réseau d'eau potable, un gouffre financier. On fait un calcul assez vite, c'est-à-dire 45 vaches laitières à peu près à 100 litres d'eau par jour. Ça représente 4 mètres cubes et demi, 4500 litres par jour. Donc c'est énorme, c'est un coût supplémentaire qui est énorme. Alors, face à cette sécheresse longue durée, les éleveurs sont soucieux. Déjà fragilisés par des cours du lait au plus bas, ils demandent de l'aide. Aujourd'hui, on pourrait dire que le truc primordial, ce serait d'être reconnu en zone sinistrée sécheresse. Et dans un premier temps, avoir une aide financière pour payer justement tout ce qu'on a, les coûts supplémentaires en fourrage qu'on a habitué, on n'avait pas. Pour la première fois depuis 2011, la cellule sécheresse de la Chambre d'agriculture du Rhône va être réactivée. Des procédures de déclaration de calamité agricole pourraient être réclamées. Et il y a urgence. Christophe, lui, puise dans ses dernières réserves. On poursuit avec cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. 8 joueurs du 15 de France, dont le capitaine Thierry Dussautoir, ont subi ce mardi matin très tôt un contrôle antidopage dans leur hôtel de Tignes. Ils sont actuellement en Savoie pour préparer la prochaine Coupe du Monde.
Premier numéro de notre série estivale sur les remplaçants de l'été, ces métiers où il n'y a jamais de temps mort et où il faut obligatoirement assurer une continuité en période de vacances. Exemple en Isère dans le monde agricole, les agriculteurs qui veulent s'offrir un break peuvent compter sur le service de remplacement des agriculteurs fondé en 1972. Présentation signée Aurélie Massé et Yves Mariglot. Dans leur ferme de Saint-Didier de la Tour, Béatrice et Francis Vial sont sur le départ. Ils vont passer quelques jours à Clermont-Ferrand chez leur fille. Un moment très attendu. Les vacances pour ce couple d'éleveurs, c'est 2 fois par an et jamais plus de 4 jours. On va changer les idées là. Pas de vache pendant 3 jours, 4 jours. Super. Bonjour. Salut Francis. En pleine forme. Pour s'occuper de leurs 30 bêtes, ces producteurs de lait ont fait appel à Jean-Philippe Mollard. Il est agent de remplacement agricole et connaît déjà bien les lieux et le troupeau. Il y en a une qu'il faut que tu surveilles, Anémone. 2045. Elle a vélé, elle a fait des jumeaux morts, elle ne s'est pas délivrée. Ah mais c'est celle qui elle s'est démonté les reins. Voilà. Elle était bien repartie, puis là la canicule, c'est en train de la foutre par terre. C'est des agriculteurs qui m'emploient en groupement et après c'est eux qui gèrent mon planning selon leurs besoins. Et en cas de problème ou en cas d'accident, je prends au pied levé. 80% du temps, c'est pour les vacances. Ces structures locales ont vu le jour dans les années 70. Subventionnées par les départements, elles permettent aux agriculteurs de s'offrir un peu de répit. La journée de travail leur est facturée environ 120 €. Les agents, eux, naviguent de ferme en ferme. Chacun a ses habitudes, il faut essayer de les... On est tous maniaques chez nous à notre façon. Et nous, il faut qu'on essaye de se plier leurs exigences. On a le bonheur d'être agriculteur sans les emmerdes financières. On ne se lâche jamais parce qu'on change tous les jours d'autres lieux, d'autres méthodes, d'autres endroits. On voit du pays, on voit de tout, on voit d'autres personnes. C'est surtout le contact avec les autres personnes. Pour Jean-Philippe, qui ne souhaitait pas avoir sa propre exploitation, c'est la formule idéale. Il peut faire le métier qu'il aime tout en gardant beaucoup de liberté. Jean-Philippe, c'est tout ok? Ouais, c'est bon, je mets feuille. Ok. Allez. Tiens, les numéros d'urgence et les clés. Ça marche. Ok. Bon, bah bonne route à vous. Bah merci. Et passez le bonjour à Yael. Oui. Bon courage. Bon Ouais, courage, merci. hein. Bah vous, profitez-en bien. Tu nous appelles pas, hein? Oui. Promis. On pensera à toi. Ça marche. On fait pas partie de la famille, il faut pas dire ça, mais on crée des liens avec les adhérents. C'est vrai que moi j'ai pas envie d'arrêter ce métier parce que je trouve mon bonheur, eux ils trouvent leur bonheur, c'est l'essentiel. Première traite en solo, il faut se rappeler les habitudes de chacune pour éviter un coup de sabot. Jean-Philippe enchaînera une dizaine de remplacements cet été. Lui qui ne prenait jamais de vacances partira à son tour fin août. L'arrivée d'une petite fille dans sa vie lui a fait revoir l'ordre de ses priorités. À Hébin, sur les hauteurs de l'agglomération grenobloise, un étonnant domaine d'une dizaine d'hectares accueille chaque été des milliers d'enfants des différents centres de loisirs. La Maison des Collines, c'est son nom, propose de nombreuses activités. Reportage Damien Borelli, Florine Eba et Hervé Cadé-Petit. Un super potager, des fleurs, des animaux. La Maison des Collines est un petit paradis de verdure à 2 pas de Grenoble. Chaque jour de l'été, l'équipe d'animateurs propose une immersion dans la nature aux pitchouns de 3 à 12 ans. Cet après-midi, pendant que les grands explorent la forêt, les plus petits se rafraîchissent. On joue à la piscine, on a activité avec Mario Gilles et après, je sais pas. Il y a la ferme juste à côté et il y a des animaux, il y a la vache, il y a un cochon, il y a plein de choses là-bas. La vache, c'est Aglaé, la mascotte de la ferme pédagogique. Les enfants apprennent à entrer en contact avec les animaux, à dominer leur appréhension. Yenji, lui, connaît par cœur tous les pensionnaires de cette arche de Noé. Celui avec la crête là-bas, c'est un jar. Et la blanche et la grise, c'est des femelles. Le garçon passe tous ses étés à la Maison des Collines. Je mange, elle a un abcès en dessous, mais moi je les aime bien les animaux parce que je les ai vus depuis qu'ils sont petits. Il y en a des animaux, je les ai vus naître. Je les connais par cœur, je connais ce qu'ils aiment, je connais ce qu'ils n'aiment pas. Ça c'est Lady.
Après là, la plus... Avant quand elle était petite, elle était faible, elle s'appelle Baby. Donc elle avait de l'eczéma mais c'est parti. Pendant que notre intarissable Yenji passe en revue sa joyeuse ménagerie, certains découvrent les plantes et leurs senteurs, d'autres s'adonnent aux balades buissonnières, des vacances qui sentent bon la nature. On met des thèmes chaque semaine. Là on est sur l'exploration, donc pour ça qu'ils sont en balade toute la journée. La semaine dernière on était sur les tribus, donc ils ont construit des petits lieux en forêt, leurs petits coins en forêt, des cabanes avec un drapeau, un nom de groupe et tout ça. Puis voilà, on est dehors tout le temps. Oubliez la ville et le béton. Chaque jour de l'été, près de 150 jeunes des centres de loisirs profitent des activités de la Maison des Collines. Entre les classes vertes, les mini-séjours et les vacances, le domaine accueille toute l'année plusieurs milliers d'enfants. Une artiste à découvrir à présent, il s'agit de Tonia Matocci. Elle vit à Saint-Marcelin, en Isère, et sa passion, c'est l'Asie qu'elle décline dans toutes ses œuvres. Isabelle Colbrand et Franck Serroni l'ont rencontrée dans son atelier. Il y a beaucoup de travail avec les doigts, avec les mains, et ça me plaît. J'ai besoin d'être en contact avec la matière tout le temps. Tonia, artiste peintre, elle utilise une technique particulière pour réaliser la plupart de ses œuvres, empruntées à cette Asie qu'elle aime depuis l'âge de 10 ans. Des toiles pas tout à fait comme les autres. C'est un papier d'emballage chinois que je vais poser là et que je vais utiliser pour faire un fond en fait. Et après je travaillerai dessus. Depuis des années, cette artiste se passionne pour l'art, mais également pour la philosophie asiatique. Ses peintures sont autant d'hommages rendus aux estampes, aux dessins si délicats du Japon ou de la Chine. Cette femme-là porte en elle la vraie richesse de ces pays. L'art japonais, asiatique, enfin, je le considère comme je les considère comme des maîtres en fait, parce que je trouve que avec très peu de traits, on ressent des émotions. Le côté éphémère des choses, le côté léger, le côté voilà, c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est cet amour des contrastes. Je trouve que c'est toujours très contrasté. On peut passer du moderne à l'ancien, et ça me plaît. Le temps qui passe, l'éphémère sont des thèmes qu'elle distille aujourd'hui au travers de ces bateaux épaves qui racontent une histoire qu'elle fixe sur une toile avec une infinie subtilité. Et on poursuit ce journal avec l'édition des initiatives. On vous dit tout sur les bonnes idées qui fleurissent un peu partout en France et on se retrouve juste après. Nous sommes dans un squat à Montreuil en janvier dernier. À la demande de la ville, la Fondation Architectes de l'Urgence doit sécuriser ce lieu. C'est une nécessité. 200 personnes vivent là avec le minimum vital. Des couvertures servent de séparation. Surtout, il n'y a aucun espace libre pour évacuer les habitants en cas d'incendie. Là aujourd'hui on a organisé en petites cellules, en petites unités de vie. De manière à avoir des sorties de secours, des évacuations, d'avoir quelque chose qui soit un peu plus d'intimité aussi. 6 mois plus tard, changement de décor. L'électricité et le chauffage sont aux normes, des éclairages de sécurité sont présents partout, des couloirs d'évacuation ont été créés et surtout les murs sont constitués d'un tissu en Kevlar résistant aux incendies pour un coût défiant toute concurrence. On n'est pas dans une logique d'une mission normale d'architecture, on est dans une logique de mise en sécurité et vous avez d'ailleurs des matériaux très spécifiques qui sont un tissu qu'utilisent les architectes de l'urgence qu'ils ont mis au point pour des situations d'urgence et notamment pour l'antifeu. On obtient un coût qui par rapport à un coût de construction c'est moins du 10e. La solution qui a été trouvée par la municipalité de Montreuil, c'est de dire on va aménager ce squat, le sécuriser, loger tous ces gens ici, pour un prix qui fait 200 000 €. Pour 200 000 €, c'est quand même une somme qui est largement inférieure à ce que pourraient coûter à fond perdu les nuitées d'hôtel sur le long terme. Ces nuitées à l'hôtel sont payées par l'État pour héberger les demandeurs d'asile. Chacune coûte entre 40 et 60 €. Or, cet argent va aux marchands de sommeil et ne profite pas aux villes qui gèrent l'arrivée de migrants. Montreuil a décidé de prendre le problème à l'envers en économisant de l'argent. On pourrait tout à fait faire ça ailleurs, c'est-à-dire c'est une chose qu'on a fait en région parisienne, mais ça peut très bien se faire dans Paris, mais aussi en province. Et ce sont des choses qui sont tout à fait applicables. Il y a des locaux partout qui appartiennent aux collectivités, qui appartiennent aux villes, aux départements, etc., même y compris à l'État, où il n'y a pas de projet particulier qu'on pourrait transformer en lieu d'urgence de cette manière-là.
Ces travaux ont en tout cas permis aux résidents de retrouver une certaine dignité. Avec la sécurisation et puis l'espace qui a été créé pour la circulation, vraiment ça a été très très chouette et ça a été vraiment apprécié. Au final, la Fondation amiénoise montre un nouveau savoir-faire, la réhabilitation de centres d'urgence en France. L'opération TER Mer, de nouveau sur les rails en Haute-Normandie. La région propose à tous les habitants des billets de train vers la côte à 1 € seulement. 10 000 places sont en vente, de quoi permettre aux familles les plus modestes de s'offrir un bol d'air iodé à moindre frais. La mer à 1 €, une offre immanquable pour ces deux familles voisines de la banlieue de Rouen. Dans quelques instants, la voie va s'afficher direction Dieppe et sa plage de Galets. C'est pour changer un peu, sinon on vient de Darnétal, alors c'est pour changer un peu de Darnétal. Voir la mer. On va aller manger des moules à Dieppe. La région propose aussi 4 autres destinations, 800 places à saisir chaque week-end de l'été. À 1 € le billet, les deux familles au total débourseront 10 € pour le trajet, 12 fois moins que le tarif classique. Une économie considérable pour le budget de ces familles. Quand c'est pas cher comme ça, au moins on voyage et puis on en profite. Quoi. Sans la mer à 1 €, est-ce que vous auriez pu y aller comme ça ? Je pense pas, on se serait pas permis d'y aller comme ça, mais on aurait peut-être organisé ça plus tard. En 3 quarts d'heure, voilà Dieppe. La mer est à quelques centaines de mètres de la gare, mais déjà le dépaysement assuré pour David. Oh, ça fait du bien, on se sent mieux là déjà. Il y a la mer pas loin, on respire. Non, on est bien là. Ils vivent à moins d'1 heure du bord de mer. Pourtant, c'est une première pour ces enfants. On va nager dans la mer. Tu la vois souvent la mer ? Non, j'ai jamais été. Comme Mathéo et ses copains, grâce à l'opération cet été, ils seront près de 10 000 à découvrir ou redécouvrir la côte normande. Il se souviendra longtemps de son anniversaire dans le Pas-de-Calais. Manu, jeune trisomique, a reçu pour ses 30 ans plus de 60 000 cartes postales du monde entier grâce à l'appel lancé sur Facebook par ses parents, une mobilisation que la mairie a décidé d'exposer. Là, c'était Paris, c'était à la Tour de France. Ces cartes postales, Manuel les a reçues en seulement quelques semaines. De l'Asie à l'Australie, du Sahara au message du petit-fils de Marcel Pagnol. Ça fait rêver quelque part de regarder toutes ces cartes. Oh oui, très intéressant. On voit vraiment de tous les pays et puis il a eu un très bel anniversaire. Tout a commencé en octobre 2014. En prévision de l'anniversaire de son fils, Lucien lance un appel Facebook pour recevoir des cartes postales. Si un jour tu passes vers l'Ardèche, viens nous faire un gros bisou, cela nous fera plaisir. Plus de 61 000 missives sont arrivées de 65 pays différents. Impossible à gérer pour la famille et le Centre communal d'action sociale propose de les archiver. On s'est dit à ce moment-là que ça serait dommage de laisser partir autant de cartes postales comme ça sans faire profiter et sans partager cet événement avec tout le monde. Résultat, 1250 cartes ont été exposées. T'es content ? Oui. La mairie a prêté ce local commercial et 14 bénévoles sont venus aider. Ça vous a fait autant plaisir qu'à votre fils? Oh oui, je pense. Parce que mon fils était fatigué quelquefois, mais moi jamais. Ça m'a fait énormément plaisir, je ne m'attendais pas à ça. Plus de 7 mois après son anniversaire, Manuel continue à recevoir 4 à 5 cartes par jour. Pour vos 31 ans, vous allez faire quoi? Pour le moment, il n'y a rien de prévu. On reprendra tous les cartes et on va les lire. D'autant que la famille n'a pu répondre qu'à 500 personnes jusqu'à présent. Mais pour tous, le message est le même. Merci et le charme. Bisous. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Je vous retrouve ce soir à 19 h pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle après-midi.